Tac, alors là, je mets la dent ici, l'axe là. Ok. Tac, et je fais ça. Tac. Ah. Alors figurez-vous, je suis en train de concevoir la roue dentée de notre logo MP l'émission. Alors la conception, c'est le thème de notre nouveau numéro de MP l'émission. Vous allez tout savoir sur ce parcours passionnant, du premier coup de crayon, je dirais même du premier coup de souris, à la fabrication de notre roue dentée. Et l'éco-conception dans tout ça, est-ce que je peux éco-concevoir ma roue dentée? Et l'intelligence artificielle, l'IA peut-elle remplacer l'idée? Et on en parle tout de suite dans MP l'émission. En attendant, moi j'y retourne. Tac. Alors je suis ravi d'accueillir sur le plateau de MP l'émission 3 invités, 3 experts qui travaillent pour Dassault Systèmes, éditeur du logiciel SolidWorks. Kamel Aït Mokhtar, bienvenue. Vous êtes le directeur du marketing. Tout à fait, Jérôme. Jean-Marc Follin, directeur commercial pour l'Europe de l'Ouest. Bonjour, Jérôme. Et Morvan Bégas, directeur du business development. Bonjour, Jérôme. Kamel, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la conception industrielle, de la planche à dessin à l'arrivée des premiers logiciels de conception. Mais bien sûr, quand on regarde l'histoire de la conception, on remarque un changement radical. On est passé du dessin manuel sur des planches à des outils numériques très puissants, capables de créer des pièces, des moteurs, des avions, des satellites, plein de choses. Et c'est vrai qu'à l'origine, tout se faisait sur des grandes planches à dessin, où les ingénieurs passaient beaucoup de temps à tracer leurs plans à la main. Donc c'était précis, mais c'était assez également chronophage, donc ça prenait beaucoup de temps. C'est vraiment dans les années 60 qu'on a vu l'apparition de la CAO dans certaines industries, surtout l'aéronautique principalement. Et donc l'idée, c'est de passer du papier à l'ordinateur pour gagner plus de précision, également plus de flexibilité. Et c'est dans les années 80 qu'on a vu apparaître les premiers logiciels, notamment CATIA, ce qui a donné effectivement la possibilité à plus de sociétés d'accéder à la partie CAO. Et le grand changement, c'est vraiment en 1995 avec l'apparition de SolidWorks. C'est un outil de modélisation 3D et paramétrique. Donc, ce qui permet effectivement, quand on change un élément, enfin tout le reste, toutes les pièces associées s'adaptent automatiquement. Donc, c'était un gros changement. Et l'idée également, c'était de pouvoir fournir cet outil au plus grand nombre. C'est vraiment la démocratisation des logiciels 3D. Donc, c'était une vraie révolution, en tout cas dans le domaine industriel. Et depuis, ça a toujours continué à changer. On a vu des avancées majeures. Maintenant, on parle beaucoup du cloud parce qu'on peut collaborer à distance et partager tous ensemble sur un projet. On a vu l'intelligence artificielle arriver qui permet également d'avoir plus de choses. On en parlera également tout à l'heure. Enfin, plein d'avancées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la partie CAO, voilà, ça repousse toujours les limites de la créativité, de l'innovation. Et avec tous les outils qui arrivent sur le marché, je pense que ça va encore permettre d'aider encore plus la créativité et le travail des ingénieurs. Merci. Kamel Morvan, aujourd'hui, la tendance n'est-elle pas d'intégrer des considérations environnementales dès la phase de conception des produits ou des process? Alors oui, bien évidemment, Jérôme. Très clairement, on est face à un défi mondial, et on a besoin que nos entreprises réfléchissent et anticipent beaucoup mieux le bilan environnemental de leurs produits, de leurs process, et cela jusqu'à la fin de vie de leurs produits. Donc ça, c'est un point qui est très important. On a bien évidemment le grand public et donc les clients qui sont sensibilisés, qui poussent les industriels à réfléchir à comment intégrer cette dimension-là dès le début de la conception. Et pourquoi c'est important qu'on le fasse dès le début de la conception? Tout simplement parce que plus une modification est faite tardivement et plus elle coûte cher. On l'avait déjà avec la simulation structurelle auparavant. C'est la même chose pour le bilan environnemental. Si vous avez besoin de changer une matière, un procédé, un approvisionnement ou un process logistique, plus vous allez faire la prise en compte de cette modification en amont, et moins cela va vous coûter cher, plus vous allez être efficace, et du coup, ce sera à la fois écologique et économique. Très bien. L'éco-conception, c'est vraiment aujourd'hui tendance. On est d'accord? Tout à fait. Jean-Marc, je me tourne vers vous. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle intervenir
dès la première phase de conception. Mais je vais être un peu provocateur, hein. Est-ce que l'IA peut remplacer l'idée? Alors, vaste sujet, effectivement, l'IA aujourd'hui est dans nos quotidiens et arrive vraiment de façon massive dans les entreprises. D'accord. Ce qu'il y a de sûr aujourd'hui, c'est que l'arrivée de l'IA, en fait, challenge effectivement les idées, challenge les statu quo, etc. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que l'IA aujourd'hui repousse le champ des possibles. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, en fin de compte, l'évolution des technologies de l'IA amène à effectivement différentes possibilités pour innover très tôt dans les phases de conception. Donc, pour répondre à la première partie, c'est que oui, de façon très en amont, l'IA va nous aider, va aider nos industriels à développer de meilleurs produits. J'en ai pour preuve, en fait, on a fait une annonce il y a à peu près 1 an maintenant, lors du Strad Experience World, qui est une offre qui permet effectivement de coupler, en fin de compte, le côté modélisation, le côté simulation, et avec l'IA, d'accord, de façon à développer très vite de nouveaux produits et de nouvelles idées. Le deuxième sujet aussi, c'est le côté reuse. En fait, dès les premières phases de conception, on a la possibilité dans nos solutions, c'est effectivement d'utiliser, d'aller sélectionner les bonnes pièces en fonction du choix du projet ou du choix du produit. Donc ça, si vous voulez, ça va permettre aussi, il y a 2 enjeux par rapport à ça. Le premier, c'est l'impact environnemental. C'est au lieu de recréer, tout simplement refaire, et avant on va commencer à en parler, de réutiliser des produits qui existent dans sa base de données. Et ça, il faut savoir les réutiliser, les retrouver, etc. Et ça, en fin de compte, nos technologies basées sur l'IA s'appuient aussi sur le fait qu'on va pouvoir, sur différents critères, différentes caractéristiques, aller pouvoir sélectionner le bon produit, la bonne pièce, etc. Et ça, on peut faire de la recherche maintenant morphologique, on peut faire de la recherche aussi au niveau des caractéristiques intrinsèques du produit, etc. Donc ça, c'est la première partie de la réponse par rapport à votre question. Le deuxième volet, est-ce que ça peut remplacer les idées? Aujourd'hui, je pense que l'IA est plus utilisée comme validation de certaines pistes d'orientation, d'accord, pour innover, etc. De là à remplacer l'idée encore, je pense qu'il y a encore un peu de chemin, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur l'IA pour, quand on itère sur différentes pistes de développement de produits, eh bien, c'est pour valider ce qu'on est toujours bien dans la bonne voie et nos technologies permettent ça, effectivement. Écoutez, merci pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors Kamel, passer du design au manufacturing nécessite une forme de coordination entre les équipes impliquées. Quels sont les outils qui facilitent cette coordination? Tout à fait. Concevoir un produit, c'est bien, le fabriquer, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est un défi pour le faire. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent aux ingénieurs et au reste de l'équipe de travailler ensemble. Première solution que je pourrais citer, c'est la plateforme 3D Experience, qui permet à une équipe de projet de pouvoir travailler ensemble de façon collaborative et en temps réel. Donc, qu'on soit ingénieur, qu'on soit dans le service marketing, toutes les équipes ont accès tous en même temps à la donnée. Fixe. Tout à fait. C'est vraiment une plateforme, c'est ça l'idée, c'est pouvoir collaborer à distance, dans la même équipe, quel que soit son rôle. Il y a des ingénieurs, il y a certains clients qui ont accès, certains acteurs qui ont accès au logiciel SolidWorks, d'autres à d'autres logiciels, mais l'idée c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Également un lieu sécurisé, c'est ce qui vraiment permet d'avoir des outils performants et de pouvoir éviter également les erreurs. Donc ça, c'est la première chose, c'est effectivement la plateforme 3D Experience, qui était avant vraiment réservée à des grands groupes. Ça a été lancé comme ça. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle est disponible pour toutes les PME. C'est ça vraiment qui est bien, c'est que voilà, c'est disponible à toutes les entreprises. Quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille. TPE, ils ont les mêmes outils que les grands groupes. Avant, c'était effectivement, il fallait avoir des serveurs, tout ça. Donc là, aujourd'hui, c'est du cloud public. Donc, les PME ont accès à la plateforme 3D Experience. Donc, elles peuvent également échanger, si elles le souhaitent, avec d'autres au sein de leur équipe à distance. C'est vraiment là, je pense, le grand changement, c'est le fait de pouvoir collaborer. Donc, effectivement, entre concevoir la pièce ou le moteur et après le fabriquer, effectivement, il faut passer du bureau d'études à l'atelier. C'est ça que permet la plateforme, c'est de pouvoir centraliser toutes ces informations-là. Après, il y a aussi la gestion de données. Donc, on a des outils comme PDM, notamment, qui permettent de gérer, en fait, toutes les données. Parce que quand on est ingénieur, on crée beaucoup de données. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir centraliser
toutes les données et dans un lieu sécurisé. Donc, pour les partager. Et ça, c'est important parce qu'on fait beaucoup de versions, etc. Si chacun se met à créer des versions, parfois on perd beaucoup de temps à retrouver la dernière version. Donc là, en tout cas, une solution comme PDM permet de centraliser ces informations-là. Après, comme l'a dit Morvan, il y a aussi les outils de simulation qui permettent effectivement de tester sa conception avant que ça soit fabriqué, d'éviter de faire des prototypes également. Donc les outils de simulation permettent d'avancer dans cette étape de la phase de conception à la partie fabrication. Après, il y a encore beaucoup d'autres outils. Bien sûr, il y a la partie CAM également. On a des outils à chaque fois. On essaie à chaque fois d'avoir des outils qui permettent de faciliter ce passage de la conception à la fabrication. À la fabrication. Morvan, on l'a vu, concevoir un produit implique de passer par plusieurs phases jusqu'à la fabrication. Des étapes qui sont pilotées de manière séquentielle ou sont-elles pilotées aussi de manière parallèle? Expliquez-nous. La réalité industrielle, bien évidemment, elle fait que c'est un peu des deux. Forcément, on a une série d'étapes qui sont incontournables, qui vont être déroulées de manière séquentielle. Par contre, la réalité de l'optimisation et de la réponse à la demande du marché, qui est d'avoir des outils les plus adaptés possibles, le plus rapidement possible, fait que forcément, on va mettre en œuvre des outils, les outils qui sont développés notamment sur la plateforme qu'a bien illustré Kamel auparavant, qui vont permettre de réaliser un maximum de tâches en parallèle. Et je dirais même, on va pouvoir aller plus loin puisque globalement, la tendance du marché, c'est aussi de faire de plus en plus des séries réduites, mais plus nombreuses, de manière à pouvoir faire des versions du produit qui sont adaptées aux tendances du marché, qui sont de plus en plus, qui changent de manière de plus en plus fréquente, mais également pour s'adapter à la demande du client. Et donc, pour ce faire, on va avoir finalement, on va pouvoir utiliser le jumeau numérique de nos conceptions qui vont suivre tout le cycle de vie du produit et qui vont permettre à la fois de mener des étapes de conception en même temps qu'on est en train de produire sur une série A, B ou C. Et donc tout ça, ça va permettre d'optimiser, d'aller plus vite et d'avoir des gains en production. Alors justement, le jumeau numérique, parlez-nous-en. Jean-Marc, du jumeau qui est incontournable aujourd'hui dans la conception? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est clairement, c'est qu'à l'ère, je dirais, de l'économie générative, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'industrie, en fait, doit évoluer du produit vers l'expérience et la durabilité. Ça, c'est primordial, etc. Donc, en s'appuyant, en fait, comment on fait? Enfin, on s'appuie sur des environnements virtuels, d'accord? Et on vient, par rapport à ça, modéliser tout ou partie du produit, donc idéalement, c'est l'ensemble du produit, de façon à anticiper différentes phases, d'accord? Et là, il y a deux grands avantages pour le consommateur d'un côté et puis pour l'industriel de l'autre. Côté consommateur, c'est tout simplement de pouvoir vivre une expérience avant même ou en parallèle lors de l'achat du produit, d'accord? Donc ça, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs souhaitent effectivement, lorsqu'ils achètent un produit, vivre une expérience. C'est vraiment ça, c'est clé. Et après, côté industriel, effectivement, c'est de pouvoir sur des vrais sujets qui sont d'actualité, sur les sujets d'innovation, pouvoir explorer différentes voies. Donc il y a toute l'étude expérimentale du développement du produit qui est clé. Donc on a, au travers de la plateforme 3D Expérience, de l'idéation jusqu'au retrait du produit, on va couvrir ces différentes phases et on va pouvoir donc innover, expérimenter à beaucoup de voies pour sortir effectivement le meilleur produit. Et enfin, le jumeau numérique, il amène quoi? Il amène aussi le fait que de pouvoir, tout simplement, pour l'entreprise utilisatrice, c'est de pouvoir commercialiser ses produits avant même d'avoir usiné le moindre copeau, avant même, par exemple, avoir acheté la moindre pièce. Donc ça veut dire qu'au travers de différentes plateformes ou différentes sources, il peut même aller jusqu'à faire du crowdfunding, par exemple, tester ses produits avant même d'avoir usiné quoi que ce soit et de pouvoir commercialiser ses produits pour tester comment le produit va être utilisé ou appréhendé sur le marché. Donc voilà un peu un exemple comme quoi les jumeaux digitaux peuvent être utilisés sur le marché. Très bien, merci Jean-Marc. Kamel, peut-être un mot pour conclure. Tout à fait. La première chose, c'est de dire effectivement que notre mission, c'est vraiment de rendre les outils accessibles au plus grand nombre. Donc c'est vrai on propose des solutions pour les PME, mais on a aussi des solutions pour les makers, les créateurs, des offres vraiment très abordables. Donc aujourd'hui, quand on est maker, on peut avoir l'offre SolidWorks, je crois, pour 50 € par an. Donc, c'est vraiment des choses qui sont accessibles.
On a aussi des offres en start-up, donc on essaie également d'aider les start-up à démarrer. Donc on propose nos solutions gratuitement pendant les premières années. On est également très présent dans le domaine de l'éducation, donc on propose également à des prix très accessibles à tous les étudiants, parfois même c'est gratuit. Donc on essaie, dans la mesure du possible, de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. C'est ça l'idée, ça a toujours été un peu l'ADN de SolidWorks depuis ses débuts. C'est démocratiser la technologie, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on essaie effectivement d'offrir, de donner les solutions technologiques au plus grand nombre. Qu'on soit start-up, qu'on soit maker, qu'on soit étudiant. Voilà, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse continuer toujours à créer, à innover. Je pense que c'est grâce à ça qu'on peut également se différencier et également mettre sur le marché des produits innovants et qui puissent plaire au plus grand nombre. Mais écoutez, ça sera le mot de la fin. Kamel Aïk Mokhtar, je rappelle, vous êtes le directeur du marketing chez SolidWorks. Morvan Bégas, directeur du business développement. Et Jean-Marc Follin, directeur commercial pour l'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup de votre participation. Merci, ce fut vraiment un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous ici, dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe de la rédaction également. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite.